Bon, si le texte sort, c'est pas grave. C'est du faux texte, de toute façon. On est en train de mettre au point le design du document. Alors, le texte qui dépasse, si jamais c'était important, c'est quand même bien de voir ça. On va le récupérer d'une manière ou d'une autre. Je vais vous montrer ici deux manières de le récupérer, le texte. Quand vous cliquez sur le petit signe plus avec la flèche noire, vous cliquez sur le petit signe plus. Le curseur est chargé de texte et le signe plus s'est transformé en une flèche qui sort. Ça veut dire le texte va sortir du bloc et il va aller où? Eh bien, par exemple, vous pouvez n'importe où, même sur le bord de la page ici. Il faut évidemment être en affichage normal, sinon vous ne voyez pas ce qu'il y a sur le bord des pages si vous êtes en affichage aperçu. Donc soyez en affichage normal dans le bas de la palette des outils, sans quoi vous ne pouvez pas travailler sur la table de montage sur le côté des pages. Mais vous pouvez faire un cliquer glisser et vous voyez le texte. Ah tiens, il est encore trop petit, je vais l'agrandir avec la flèche noire. Ah ben voilà. On peut pas le mettre sur une page, hein. Bien sûr, on pourrait le mettre sur une autre page. On va pas le faire maintenant, mais techniquement, bien sûr, on pourrait le mettre sur une page, sur une autre page. En tout cas, voilà, vous avez vu comment créer le chaînage. Et donc, En cliquant sur la croix, le texte en excès est allé dans le curseur et on a fait un cliquer glisser pour créer un bloc, et voilà. C'est du texte chaîné. Le bloc ici a une porte de sortie. Celui-là a une porte d'entrée. Quand vous le sélectionnez avec la flèche noire, vous voyez la porte d'entrée. On peut même visualiser le chaînage en demandant affichage, extra, afficher le chaînage de texte. Affichage extra, afficher le chaînage du texte. Et quand un des deux blocs est activé, vous voyez cet élastique qui relie les deux, qui vous montre le chaînage. Si je bouge le bloc, voilà, on voit que c'est comme ça que ça marche.